Salut les gones, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce 6e débat de Sacha. On est en direct, on est ensemble pendant à peu près une petite demi-heure. Vous êtes bien sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre bien évidemment toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce 6e débat. On va ensemble développer un sujet pendant une petite demi-heure et essayer bien évidemment de trouver des solutions par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, je suis ravi de vous retrouver ce soir. On en est donc au 6e débat. Je vous remercie en tout cas tous vraiment de votre fidélité. Je vous remercie également de toutes les réactions que vous avez déjà apportées à ce sujet pour ce 6e débat de Sacha. Et donc voilà, donc pour rappel un petit peu du concept, pour ceux qui seraient nouveaux ici et ceux qui ne connaîtraient pas le débat de Sacha, c'est très simple. Alors pendant une petite demi-heure, on va débattre ensemble d'un sujet qui vous a été donné au préalable par l'intermédiaire de la team. Qui tout simplement nous vous posez une question à laquelle vous avez réagi, d'accord ou pas d'accord avec moi. Et donc l'idée c'est pendant une petite demi-heure d'étayer un petit peu nos arguments, de discuter ensemble, mais c'est surtout votre opinion qui compte les gars. Et on vous attend vraiment nombreux sur ce sujet-là. Et donc à partir de là, voilà, vous avez la partie commentaires, c'est votre espace, c'est l'endroit où vraiment vous lâchez toutes vos idées. Bien évidemment, on ne dit pas que la vérité sur la page football, on dit aussi peut-être des bêtises, c'est à vous de nous dire. Et très sincèrement, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce 6e sujet, très simple. Memphis Depay doit-il être titulaire à chaque match? Alors, on a choisi ce sujet bien évidemment suite aux déclarations que notre formidable attaquant néerlandais a formulé à la suite du match contre Angers. Pour le rappel, il était sur le banc des remplaçants, tout simplement à cause d'un petit souci éthique. On a eu plusieurs échos dans les médias, on ne sait pas encore spécialement sur quoi ça portait, mais l'essentiel était vraiment que d'une certaine façon, suite au match contre Offenheim, où je vous rappelle qu'on a fait 3 partout, Memphis reprochait à ses coéquipiers de justement ne pas faire les efforts, ne pas avoir su contenir ce score. Alors pour moi, oui, Memphis Depay doit vraiment être titulaire à chaque match avec l'Olympique Lyonnais. Bien évidemment, j'attends aussi vos réactions, j'attends vos points de vue et surtout votre opinion vis-à-vis de tout ça. Pour rappel, les gones, vous avez bien évidemment la partie commentaire qui est votre espace, j'insiste vraiment là-dessus. Et vraiment, j'attends vos arguments, vos contre-arguments et qu'on puisse bien évidemment étayer ce sujet vraiment tous ensemble ce soir parce que la parole est à vous dans le débat de Sacha et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, simplement comme à notre grande habitude sur la page football, avec l'équipe, on a lancé un petit sondage très simplement cet après-midi. Donc à savoir, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur le fait que Memphis Depay doit être aujourd'hui titulaire à chaque match et que c'est un élément essentiel de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Donc vous avez le choix, bien évidemment, vis-à-vis de la plateforme pour donner votre avis vis-à-vis de ce débat. Alors, tout simplement sur Facebook en publication épinglée. Vous avez également sur Twitter en publication épinglée avec le @footballreturn et enfin en story Instagram avec le compte football69 sur lequel on vous attend nombreux pour pouvoir réagir. Les résultats du sondage seront bien évidemment donnés en fin de vidéo. L'idée bien évidemment c'est à la fois de se baser sur vos avis, mais aussi d'avoir vos commentaires, les gars. C'est bien de donner votre avis sur un sondage avec un avis pour, un avis contre, mais l'idée, c'est aussi d'avoir votre point de vue et surtout d'avoir vos arguments. Donc, pourquoi je pense que Memphis Depay est aujourd'hui un titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais? Donc, on va reprendre le sujet à la base, c'est simple, on va repartir des prémices de notre joueur néerlandais, en vous donnant quelques petites indications, on va dire. Donc, Memphis Depay, aujourd'hui, a 24 ans, est d'origine néerlandaise par sa mère et ghanéenne par son père. Donc, c'est un joueur qui a vécu, comme on le sait tous, et je pense qu'on a tous assisté à ce beau reportage dans le Canal Football Club où il expliquait un petit peu son enfance qui a été très très difficile et qui explique notamment son fameux tatouage qu'on connaît tous et qui nous fait tous vibrer. Bien évidemment, ce magnifique lion dans le dos, à croire que c'était finalement les prémices du joueur de se retrouver à l'Olympique Lyonnais. C'est quand même assez incroyable. Il débute au PSV Eindhoven, donc très simplement en étant jeune joueur, issu du centre de formation. Le PSV qui est un très très bon centre de formation, il ne faut pas l'oublier, où on a vu passer de grands joueurs, aussi bien de grands joueurs néerlandais qu'internationaux, et il faut quand même le souligner, avant finalement de faire le grand pas
vers la Première Ligue et Manchester United en 2015. En 2015, il arrive dans un contexte, on va dire, assez étoffé, puisqu'il y a beaucoup de concurrence à son poste, il y a des joueurs d'expérience, donc c'est vrai que le petit jeune Depay arrive dans cette optique-là avec une vingtaine d'années, et l'idée surtout de faire bouger cette équipe de Manchester. Et finalement, le projet n'a pas été spécialement concluant, puisqu'il effectue une première saison vraiment en demi-teinte, pas spécialement titulaire à chaque match, assez décrié par son entraîneur. Et on se rend compte finalement qu'il a de réelles difficultés à s'adapter au championnat anglais et à ses exigences physiques, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui la Première Ligue est l'un des championnats les plus rudes. La concurrence est là, et puis finalement en 2017, l'Olympique Lyonnais arrive pour formuler une offre pour Memphis Depay, qui deviendra le 6e joueur le plus cher de toute l'histoire du club, avec une réelle volonté de la part de notre direction et de la part de notre président de marteler le changement avec l'arrivée de ce jeune joueur plein d'ambition et bourré de talent, avec une idée surtout de changer d'air, et avec l'arrivée aussi d'un nouveau stade, l'arrivée de nouvelles ambitions. Et donc la signature de ce joueur emblématique symbolise vraiment la nouvelle ère de l'Olympique Lyonnais, qu'on attend toujours. Voilà. À partir de là, Depay, bien évidemment, on sait ce que ça vaut. On le voit évoluer sur les terrains de Ligue 1 et aussi sur les terrains de Ligue des Champions régulièrement ces derniers temps, avec un replacement tactique cette dernière saison, puisqu'on s'est rendu compte que c'est finalement au poste d'avant-centre qu'il excelle le plus. Et donc à partir de là, on en est là. On en arrive finalement à ce contexte compliqué du week-end. Je vous rappelle les gars, très important, que vous avez la partie commentaire et que vous pouvez réagir. J'attends vraiment toutes vos réactions, vos points de vue. Bien évidemment qu'on sélectionnera les meilleurs commentaires en fin de débat, sur lesquels je reviendrai avec vous. Et je vous invite vraiment à réagir vis-à-vis de ça, puisqu'on a besoin de vous, on a besoin de votre opinion. Je vous rappelle, l'émission Le Débat de Sacha, c'est avant tout votre émission avec vos réactions, et c'est pour ça que je vous attends nombreux sur la partie commentaire, tout en rajoutant bien évidemment qu'il y a un sondage est en cours sur la page Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn, et enfin en story Instagram avec le compte football69, sur lequel je vous invite vraiment à aller voir. Il y a des choses très intéressantes les gars, et l'équipe fait vraiment un travail formidable aujourd'hui. Donc on en revient au sujet, on en revient bien évidemment à l'essence des déclarations de Memphis Depay lors de cette dernière journée de championnat. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte de tout ça, très simplement, Memphis est mis sur le banc des remplaçants à Angers. Donc, Angers qui affronte Lyon en cette dernière journée, enfin cette précédente journée de Ligue 1, à cause de son comportement lors du match en Ligue des Champions contre Offenheim. Alors, effectivement, il y a eu des propos un petit peu rudes dans le vestiaire. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu là-dedans vis-à-vis des médias, c'est surtout que ce qui se passe dans un vestiaire de foot doit logiquement rester dans un vestiaire de foot, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'impact, etc., les choses ont tendance à vite sortir. Donc, on a eu la chance d'avoir les informations par le biais de l'équipe, qui dit tout simplement qu'il a poussé un coup de gueule contre l'ensemble de l'équipe et son incapacité à conserver le score, qui était à un moment donné de 3-2, donc un avantage pour Lyon, et vraiment un match qui était abouti de la part des Lyonnais. C'est vrai que c'est dommage de lâcher dans les dernières minutes, mais ça, malheureusement, ces dernières années, on a un petit peu l'habitude. Et donc, du coup, de par son coup de gueule, Bruno Genesio prend la décision, lors de la dernière journée de Ligue 1, de le mettre sur le banc contre Angers. Justifié pour moi, absolument pas. Absolument pas, dans le sens où, statistiquement parlant, c'est le joueur qui a parcouru le plus de distance contre Offenheim, juste derrière notre cher Tanguy Ndombele, qui excelle encore en ce début de saison avec l'OL. Et très sincèrement, quand on voit un joueur faire des efforts comme ça, alors après, oui, je sais ce que vous allez me dire. Dans un contexte, Depay est un petit peu en version star, comme l'est un petit peu Neymar aussi au PSG, avec beaucoup de gris-gris, beaucoup de ballons perdus par moment. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever à notre cher Memphis, c'est quand même sa capacité à se battre, à donner vraiment le meilleur de lui-même à chaque fois, même si ça ne va pas spécialement dans le bon sens. Il y a quand même une force mentale, il y a quand même une force de caractère, et je pense qu'en ce joueur, il doit y avoir quand même un leader aussi bien technique qu'un leader mental pour le club. On y reviendra un petit peu plus tard sur cet aspect-là, mais je pense que très sincèrement, ça a été une décision un petit peu hâtive de la part de Bruno Genesio. Et donc du coup, vis-à-vis de tout ce contexte-là, Memphis se lâche en fin de match contre Angers. Pour rappel, il rentre en jeu, il marque le deuxième but qui est synonyme de victoire pour l'Olympique Lyonnais. Et au final, on entend
la déclaration suivante. J'en ai marre d'entendre à chaque fois que j'ai changé le match, je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté, je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement, je dois accepter les décisions du coach, je suis un peu déçu, je pense mériter plus de respect, je mérite mieux que ça et je devrais jouer à chaque match. Alors les gars, simplement, quand on prend cette déclaration brute pour point d'entrée, on se dit que oui, la forme est quand même assez brouillon. Après, c'est vrai que Memphis, la plupart du temps, s'exprime en anglais. Il y a certaines traductions qui peuvent être aussi mal interprétées. Une notion en anglais de respect signifie aussi avoir une certaine considération pour le joueur, et ça, c'est important de le signaler. Donc voilà, c'est important aussi de prendre cette déclaration un petit peu plus sur le fond que sur la forme. Sur la forme, oui, on a un joueur qui en face de nous est clairement désabusé peut-être par le coaching, par l'équipe qui fait pas spécialement les efforts, et aussi par l'état d'esprit qui est développé par l'Olympique Lyonnais depuis ce début de saison. Son agacement peut se comprendre quand même, on peut quand même le comprendre dans le sens où voilà, ce qu'on reproche aujourd'hui à l'OL, les gars, vous allez être quand même d'accord avec moi. Dans l'ensemble, c'est un manque d'implication, c'est un manque de force mentale, c'est un manque par moment de hargne et de rage de vaincre qui devrait nous pousser justement à aller atteindre au-delà de ce que sont nos objectifs aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est quand même assez discutable vis-à-vis de la forme du discours de Depay, mais sur le fond, il y a un fond vraiment de réalité là-dedans et qui symbolise un certain mal-être au sein du vestiaire. Alors, les gars, je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez réagir via la page commentaire. Je vois vos commentaires qui arrivent et je suis ravi vraiment que vous ayez tous autant de réactions assez vives et que vous communiquiez entre vous. Voilà, l'idée c'est vraiment pour moi ensuite de sélectionner les meilleurs commentaires, d'y revenir et aussi d'exploiter un petit peu plus votre point de vue. Donc je vous demande vraiment de continuer à commenter sur la vidéo et aussi de participer au sondage qui est en cours. Donc sur la page Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin en story Instagram via football69. Je vous attends vraiment nombreux les gars et je vous remercie en tout cas de votre fidélité et d'être là ce soir. Du coup, on en vient à l'aspect statistique, mathématique, pragmatisme. On va partir là-dessus. Sur les statistiques de Memphis Depay sur les 2 dernières saisons. 2017-2018, Memphis Depay, écoutez bien les gars, c'est 51 matchs, toutes compétitions confondues, 3655 minutes jouées, 22 buts, 17 passes décisives. Ça laisse pas sans voix parce qu'on n'est pas non plus sur un rythme d'un joueur ou d'une star internationale comme peuvent l'être Ronaldo ou Messi, mais quand même on est dans un aspect où on a vraiment voilà, on a quand même cette notion de 17 passes décisives qui montre son impact sur le collectif du jeu. Et ça, c'est quand même important de le souligner, puisqu'on a tendance à penser vis-à-vis du jeu qu'il produit qu'il est sans arrêt dans l'individualité. Mais c'est vrai que quand on se base sur la saison dernière, 17 passes décisives, c'est quand même pas rien. Et à titre de comparaison avec cette année, 2018-2019, Depay, c'est 14 matchs, toutes compétitions confondues, 4 buts, 4 passes décisives. Donc on est dans un rythme quand même assez élevé sur ce début de saison. Et donc du coup, si on se base, les gars, uniquement sur les stats, il est plus que décisif offensivement. Donc dans l'idée, aujourd'hui, il y a une montée en puissance de ce joueur. On doit l'accompagner dans cette logique-là. Aujourd'hui, un grand joueur a besoin, alors on parle de Depay, grand joueur, je vois déjà vos réactions arriver. Grand joueur à notre échelle aussi, mais il faut quand même dire les choses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un international néerlandais qui a le mental, qui a la technicité pour nous emmener très loin. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de le mettre dans une régularité assez exemplaire. Et la régularité signifie de la titularisation. Le fait aussi, par cet intermédiaire-là, de lui donner confiance dans sa technique, de lui donner confiance dans ses efforts, et surtout d'avoir une équipe qui le pousse vraiment derrière lui, quitte à ce qu'on revienne, comme sur certaines années, une équipe qui joue pour Depay. Clairement, aujourd'hui, c'est peut-être un euphémisme ce que je dis, mais dans l'idée, ça peut être aussi une solution offensivement pour l'OL. Je vous rassure les gars, on parlera aussi système de jeu, et ça vraiment, j'attends vos réactions là-dessus, avec bien évidemment les commentaires que vous pouvez rajouter. Mais on parlera aussi système de jeu un peu plus tard. À titre de comparaison, bien évidemment, bon, j'ai voulu comparer avec notre cher capitaine Nabil Fekir, quand même, au niveau des statistiques. Nabil Fekir, en 2017-2018, c'est 3235 minutes jouées. On n'est pas très loin des stats de Depay, qui, je le rappelle, est à 3655.
Donc c'est 40 matchs joués pour Fekir contre 51 pour Depay, 23 buts, 8 passes décisives. Donc on est à peu près dans les mêmes ratios de buts. Ça, on peut pas dire le contraire. Après, niveau passes décisives, Depay est devant. Depay est devant. Alors après, faut pas oublier non plus que Nabil Fekir a été blessé pendant très longtemps. L'idée, c'est que dans cette optique-là, il y a eu une absence de notre leader technique, de notre leader aussi en capitana sur le terrain, qui explique cette petite différence. Est-ce que Fekir aurait été au niveau de Depay? Ça, malheureusement, les gars, avec des scies, on coupe du bois. Donc on peut clairement pas rentrer dans ce genre de débat. Mais quand même, on se rend compte que son aspect décisif au moment où Fekir a été absent a quand même été important, puisqu'on est face à 17 passes décisives pour Memphis Depay sur 2017-2018 et 8 passes décisives pour Fekir sur la même saison. Fekir 2018-2019, on arrive sur 520 minutes jouées, 3 buts, 3 passes décisives, dans une très bonne tendance aussi. Mais l'idée qui ressort de ces stats-là, les gars, c'est vraiment de se dire qu'on a le deuxième joueur le plus déterminant sur le terrain. Concrètement, c'est ça. Il n'y a pas d'autre débat à avoir si on se base uniquement sur la partie statistique. Alors, ça va peut-être en faire hurler certains qui vont me parler de discipline, qui vont me parler de plein de choses. On va venir après un petit peu vis-à-vis des réactions que ça a suscité au sein du staff. Mais l'idée, voilà, c'est simplement qu'aujourd'hui, on a un joueur qui est clairement décisif selon les chiffres. Et à partir de là, il faut vraiment s'en inspirer. Et l'idée principale, on va dire qu'elle est là. Les gars, je vous rappelle qu'il y a un sondage qui est en cours, bien évidemment. J'attends aussi vos réactions en commentaire. Donc, vous pouvez voter d'accord ou pas d'accord avec moi. Je vous rappelle le sujet. Memphis Depay doit-il être titulaire à chaque match avec l'Olympique Lyonnais? Est-il un titulaire indiscutable? Pour moi, oui. D'accord, pas d'accord. Je vous laisse simplement réagir via les commentaires et bien évidemment via le sondage qui est en cours sur la page football en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin en story Instagram avec football69. Donc voilà, je vous invite vraiment à réagir, j'attends vos réactions et je vous remercie encore d'être aussi nombreux ce soir. On en vient maintenant les gones à l'aspect réaction. Du tout et n'importe quoi. L'aspect réaction, très simplement, on va démarrer par notre cher président Olas, donc je vais vous lire la réaction qu'il a eue. C'est là qu'il démontre qu'il est un grand joueur, avec de la personnalité, qu'il a su passer sur son amertume, sur la frustration de ne pas débuter le match, pour nous permettre de le gagner avec ses collègues. Les grands joueurs, ce sont ceux qui ont le talent, mais qui en plus savent se remettre en cause quand on est en difficulté, ajoute le président lyonnais. Quand il exprime ce signal, il dit à son coach « J'ai compris, les prochains matchs, je les débuterai avec de la meilleure des manières. On a suffisamment de bonnes relations très franches avec Memphis pour que les choses se règlent de manière privée. » Alors, sur cette première réaction, laver son linge sale en famille, j'ai toujours été pour. C'est comme ce que je vous ai dit quand on a démarré ce débat. Concrètement, ce qui se passe dans un vestiaire de grand club reste dans un vestiaire de grand club. Ce qui se passe en dehors doit éviter de sortir ou alors on doit tout de suite recadrer les choses. Jean-Michel Aulas sait très bien le faire. Il l'a très bien fait aujourd'hui. Simplement, on lui accorde encore du crédit vis-à-vis de son joueur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Aulas nous noie encore le poisson. Nous noie encore le poisson concrètement parce que dire « j'ai compris, je vais revenir plus tard, plus fort », clairement, non. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette idée-là. Dans cette idée-là, c'est surtout de dire « bon bah voilà, concrètement, on lui a mis une petite tape sur la tête, maintenant il a compris ». Depay est quelqu'un de mentalement très compliqué à gérer. Très compliqué à gérer, Genesio le prouve encore aujourd'hui, puisque pour moi, c'est une faute de management. Et en termes de gestion, il y a un manque flagrant de crédibilité de la part de Genesio. On en a parlé au long des débats. Les gestions de crise, on ne sait pas spécialement si c'est son truc. On va voir très sincèrement ce qui va se passer dans la suite des choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque de crédibilité et de poigne. D'une certaine façon, il applique une décision sans peut-être avoir eu cette logique de prévenir le joueur avant. Alors oui, Depay, il y a eu des fulgurances, on peut en parler largement. Il est arrivé 15 jours en retard à la préparation. Très bien, ça s'entend parfaitement. Alors après, on parle de sanctions financières, comme ce qui a été évoqué pour Mbappé hier contre Marseille. Ouais, concrètement, ça ne va pas changer spécialement leur vie. Mais voilà, je pense que ce qui est important de signaler là, c'est peut-être le manque de communication entre Aulas et Genesio vis-à-vis du cas, puisqu'en l'occurrence, il y en a un d'un côté qui applique une décision ferme et définitive, et de l'autre côté, un président qui nous refait une anguille, comme il a l'habitude de faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas spécialement sur quoi se baser. Et après, les gars, attention. Deuxième réaction que j'ai sélectionnée, Alain Roche.
Alaroche, alors qui nous dit simplement Memphis, je ne remets pas en question son entrée en jeu, mais sa sortie médiatique n'a pas lieu d'être. Ce qui m'embête un peu, c'est quand on parle de respect, il est arrivé avec 10 jours de retard à la reprise, c'est beaucoup, ça se fait pas. Les choix tactiques du coach, il faut les respecter aussi, il y a un entraîneur, après c'est bien qu'il soit entré dans cet état d'esprit-là, mais qu'il ait au moins un peu de retenue dans ses propos. Parce que Monsieur Roche, vous croyez sincèrement que c'est un choix tactique de laisser Memphis sur le banc? Quand on voit la statistique qui sort sur cette saison, sur la saison d'avant, excusez-moi, mais si c'est un choix tactique, je ne comprends plus rien au foot. Sincèrement, quand on voit l'idée de se passer d'un numéro 10, sincèrement, d'un joueur aussi talentueux et qui a autant de bonnes stats et de stats en sa faveur, c'est complètement une ineptie de dire que c'est un choix tactique. Ce n'est pas un choix tactique, clairement, c'est un choix disciplinaire. Et ça, c'est encore autre chose. Et sur cette idée-là, je pense simplement que Memphis dit peut-être que tout haut ce que le vestiaire pense tout bas, par moment. Que dans une idée de gestion, dans un vestiaire, on gère des cas, on gère des égos, on gère beaucoup de choses. Et aujourd'hui, malheureusement, pour moi, on ne gère plus rien. On ne gère plus rien du tout. Et donc, dans cette idée-là, aujourd'hui, on a un Memphis qui remet en cause l'institution OL quand même. En parlant de respect, en parlant de plein de choses. Et donc, dans cette idée-là, je vois vos réactions, les gones, sur la défense. Vous inquiétez pas, j'ai un joli truc qui vient après. Pour en revenir au sujet, simplement, voilà, aujourd'hui, Alain Roche, est-ce qu'il connaît l'ambiance qui règne au sein du vestiaire de l'OL? Je ne pense pas. Est-ce qu'il sait sincèrement comment gérer un cas comme Memphis Depay dans un vestiaire? Je ne pense pas non plus. Donc très sincèrement, cette réaction pour moi ne vaut rien du tout. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Je vous rappelle les gones, donc le sujet du soir, vous êtes bien en direct avec moi sur le 6e débat de Sacha. On parle Memphis Depay ce soir, qui est juste derrière. Donc avec le sujet, Memphis doit-il être titulaire à chaque match à l'OL? Pour moi oui, c'est un titulaire indiscutable. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous pouvez réagir via le sondage qui est en cours sur la page football, sur Twitter, sur Instagram. Et vous pouvez également réagir via les commentaires. Et j'attends vraiment vos réactions, puisqu'aujourd'hui elles sont essentielles pour pouvoir animer ce débat. En tout cas, je vois que vous êtes très nombreux et je vous remercie encore de votre fidélité. Et pour les nouveaux venus, bien évidemment, bienvenue à vous dans le débat de Sacha. Enfin les gars, on va arriver quand même sur un point assez important, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de Memphis Depay. On a besoin de Memphis Depay dans l'idée, on a besoin de ce leader technique, de sa poigne, mais aussi tirer profit d'une certaine expérience qu'il a. La première ligue, on peut lui enlever beaucoup de choses, on ne peut pas enlever la mentalité qu'on inculque aux joueurs, aussi bien à Manchester United que dans les plus petits clubs de première ligue. On leur inculque vraiment une façon de jouer, une façon de se battre. Et aujourd'hui, je pense que le passé de Memphis et sa jeunesse feront que demain c'est une force pour notre effectif et qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, de s'en passer. Dans l'idée, il y a aussi un autre point qui est important les gones, et ça faut pas le négliger, c'est que d'une certaine façon, à chaque fois qu'on a eu Fekir et Depay ensemble, on a eu 22 victoires, 8 nuls et 9 défaites. Concrètement, c'est un très bon bilan, il faut quand même reconnaître ce qu'il en est. Dire qu'il y a 22 victoires, je pense qu'on a une certaine complémentarité entre ces deux joueurs et qu'il faut l'exploiter, cette complémentarité. Justement en ayant, je sais pas, peut-être un petit peu plus d'entrain à pousser ce duo technique qui aujourd'hui peut clairement faire des différences avec un Traoré aussi un petit peu dans la même logique. Mais je pense que voilà, l'idée c'est aujourd'hui justement de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent y arriver. Et pour moi, Memphis Depay, pour le mettre dans les meilleures dispositions, il faut avant tout lui donner de la régularité, lui offrir le poste dont il a besoin et aussi une certaine légitimité vis-à-vis du vestiaire. Parce que ce qui se passe avec une réaction comme ça vis-à-vis de Genesio, c'est ouais, Depay il l'a ouverte une fois, il s'est fait mettre sur le côté, concrètement il n'a rien d'un leader. Et ça c'est aussi un problème de perception vis-à-vis de ça. On va en passer maintenant, j'ai juste un petit mot à dire sur Lucas Touzard que j'apprécie beaucoup par son jeu. Je fais juste cette petite parenthèse pour parler aussi du fait que Memphis critiquait les efforts qui n'étaient pas faits par l'équipe. Récemment, Lucas a pris la parole en disant concrètement que les efforts n'étaient pas faits. Alors concrètement, Lucas, c'est gentil de t'inquiéter de ça. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, que quand un joueur au niveau professionnel est capable sur 2 matchs à la suite de faire la même faute que j'appelle une faute professionnelle, de prendre 2 cartons jaunes et un rouge, j'estime qu'on doit faire son mea culpa et surtout se taire sur les performances de l'équipe. Voilà, ça c'est la petite parenthèse que j'ai. Parce que je pense aussi que l'agacement de Memphis vient aussi peut-être de ce point de vue-là, puisqu'il a une certaine
expérience à apporter. Et c'est vrai que dans l'idée, aujourd'hui, vis-à-vis de la défense, vous m'excuserez, mais quand on voit le nombre de tirs, il y a la stat sur la page, les gars, si vous voulez aller voir, le nombre de tirs qu'on prend depuis le début de saison et le nombre de buts qu'on encaisse, c'est quand même inquiétant. Sans un grand Anthony Lopez, je ne sais même pas où est-ce qu'on serait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi ce point de vue-là qui honnêtement, nous pose problème. Bien évidemment, pour revenir à Touzard, je ne remets pas en cause bien évidemment ses performances sportives et bien évidemment ce qu'il fait. Simplement, j'estime qu'en termes de communication, aujourd'hui, simplement quand on fait 2 erreurs comme ça, on fait profil bas et on se met à travailler dans son coin tout en aidant l'équipe comme on peut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de légitimité dans ce qu'il dit, puisqu'en l'occurrence, ça a été le premier fautif face au PSG. Je ne parle même pas du match de Dijon. Voilà, parenthèse fermée. Les gars, voilà. Donc, pour conclure tout ça, on a la chance d'avoir un joueur vraiment talentueux avec des statistiques qui parlent pour lui. On me parle aujourd'hui de pouvoir s'en passer. Moi, je ne pense pas. Je pense sincèrement qu'on peut clairement tirer profit de tout ça. Et surtout, l'idée, c'est au moins de pousser les gens vis-à-vis de cette idée-là. Donc voilà, Memphis, Fekir, ou alors changer de système de jeu, Memphis, Dembélé devant. Avoir peut-être une idée. Aujourd'hui, se dire que nos milieux défensifs ont aussi leurs carences. Peut-être qu'on devrait repasser à un milieu défensif qui est Tanguy Ndombele, qui nous sublime de son jeu en ce début de saison et surtout sur la saison dernière, et se dire que lui peut-être peut assumer à lui tout seul les clés juste devant la défense. Donc après voilà, système de jeu, je pense que ça pourrait être intéressant de voir Memphis, Dembélé devant, Fekir juste derrière, Ndombele en milieu défensif. Les ailes, on ne change rien, la défense, on ne change rien, et peut-être que les choses changeront. À voir. Aujourd'hui, les errances défensives viennent aussi de cette idée de système de jeu peut-être, et que par moment, il faut peut-être se remettre en question. En tout cas, voilà, ça reste mon avis. Voilà les gars. Donc en conclusion, je ne change pas d'avis. Memphis Depay est pour moi un titulaire indiscutable à Lyon. L'idée est là. Je vois bien évidemment vos réactions et je vous remercie en tout cas tous pour en tout cas votre participation. On va passer maintenant aux commentaires. Je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques minutes pour voter via le sondage sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram pour vraiment donner votre avis. On va passer maintenant aux commentaires si vous voulez bien et on va commencer tout simplement par le premier message qui nous vient de Kaïs Boujna sur Facebook. Kaïs, bonsoir. Merci d'être avec nous et merci pour ta réaction. D'accord avec toi, il commence à y avoir une complémentarité entre Memphis et Dembélé. Et Memphis a été décisif ces derniers temps à chaque fois qu'il a joué à Lyon. Concrètement, c'est ce que je dis depuis le début. Kaïs, je suis très content que tu sois d'accord avec moi. L'idée, c'est vrai qu'on a remarqué aussi au fil des matchs, c'est cette complémentarité entre Memphis et Dembélé. Et quand on a une complémentarité naissante qui arrive, on a justement cette volonté de vouloir la pousser et de vouloir l'entretenir. Et malheureusement, c'est pas en mettant un Depay sur le banc, un Dembélé en train de jouer qui a perdu un petit peu ses repères qu'on va y arriver. Donc en tout cas, Kaïs, c'est une très très bonne remarque. Et je te remercie en tout cas pour ta réaction. On en passe au deuxième message de Clément Rodoux sur Facebook. Clément, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas d'accord, Depay est meilleur en tant que joker qu'en sortie de banc. Mais on peut pas non plus tout lui demander. Si vous voulez, aujourd'hui, moi je pense que la partie de joker, on peut pas se permettre d'avoir un joueur aussi décisif en tant que joker. Aujourd'hui, j'estime que si Depay en est à ce niveau-là, c'est aussi parce qu'on lui a fait confiance. C'est qu'on lui a donné les clés de l'attaque lyonnaise à un certain moment où c'était un petit peu compliqué avec Mariano en numéro 9. Et aujourd'hui, il faut tenir la ligne. C'est soit on se dit, on a un joueur aujourd'hui qui, de par son statut, sincèrement, au vu du salaire qu'il gagne, etc., on peut pas le laisser sur le banc. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible de le laisser sur le banc aujourd'hui au vu de tout ce qu'il apporte au collectif. Et je pense que pour mettre en place une équipe et un système de jeu, faut avoir ses leaders, faut avoir ses tauliers. Et Memphis Depay en fait partie aujourd'hui. En tout cas, Clément, je te remercie pour ta réaction. Message de Mathieu Battini sur Facebook. Mathieu, bonsoir. Merci d'être avec nous. Pas d'accord. Quand un mec est aussi irrégulier, tu ne peux pas le mettre titulaire à chaque match. Il n'a qu'à être régulier. Il veut jouer dans un très grand club, mais il n'est même pas régulier à Lyon. Qu'est-ce qu'on appelle de la régularité, Mathieu ? La régularité, c'est aujourd'hui un aspect aussi décisif, de pouvoir dire que on a un joueur aujourd'hui, je pense que en termes de régularité, il n'aurait pas les stats qu'il a eu sur 2017-2018 s'il ne l'était pas. Aujourd'hui,
dire qu'un joueur n'est pas régulier, donc du coup on le met pas titulaire, bah justement c'est le problème. Pour gagner en régularité, il faut le mettre titulaire un peu plus souvent, pour qu'il y ait des automatismes qui se créent, et justement qu'il y ait une synergie offensive qui se mette en place. Tout en peut-être changeant le système de jeu, je sais pas, le mettre au repos, oui, avec l'accord du joueur, ça y a pas de problème, je veux dire c'est de la logique, on peut pas cramer notre leader technique. Simplement, je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Depay en titulaire. Voilà, donc je pense que mettre un mec sur le banc, justement, c'est le faire gagner encore plus en irrégularité. Et je pense qu'aujourd'hui, il commence à progresser, donc il faut continuer dans ce sens-là. Merci en tout cas Mathieu pour ta réaction. Message de Pascal Ball sur Facebook. Pascal, bonsoir. Pascal, merci d'être avec nous. Oui, Memphis doit être titulaire car il est monté en puissance depuis qu'il est à l'OL. Il a accepté sans problème le turnover appliqué par Genesio, mais aujourd'hui, il devient indispensable. Il marque, il faut marquer. Il fait marquer, pardon. Il sait garder le ballon et créer des espaces et c'est sûrement le plus régulier depuis le début de cette saison. Eh ben, très sincèrement, Pascal, je ne peux être que d'accord avec toi là-dessus. Puisque dans cette idée-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il arrive à créer des différences par moments sur un geste technique, sur une action en particulier. Et c'est vrai que, voilà, on se souvient tous du match contre Marseille l'année dernière, où il plante une tête à un moment donné, où concrètement, on ne s'attendait vraiment pas à gagner ce match. On peut parler aussi du but contre Paris qui est absolument incroyable. Mais je pense que ce joueur-là aussi, il faut savoir l'encadrer, il faut savoir le prendre, il faut savoir d'une certaine façon le mener vers les sommets. Et c'est pas spécialement en mettant sur le banc qu'on y arrivera. Il faut surtout le laisser s'affirmer, pour moi, le laisser s'exprimer. C'est le plus important. Merci en tout cas Pascal pour ta réaction. On en passe au message d'Angel sur Facebook. Angel, bonsoir, merci d'être avec nous. Memphis a aussi besoin d'automatisme. Le souci vient aussi des joueurs qui l'accompagnent. Et là, c'est ce qui manque à Memphis, c'est Fekir. Eh ben, Angel, je suis content de voir que tu es d'accord avec moi là-dessus. Et c'est vrai qu'on en parlait au niveau stats. Complémentarité Fekir-Memphis, il y a une certaine logique. Je veux dire, par moment, il y a eu des automatismes aussi qui se sont mis en place. Et c'est vrai que tu as raison, que les automatismes viennent par le fait de titulariser un joueur. Aujourd'hui, on a eu cette chance de voir cette complicité s'installer entre Memphis et Fekir et avoir une complémentarité grandissante comme ça. On ne peut pas se permettre de la stopper du jour au lendemain en mettant un joueur sur le banc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci en tout cas pour ta réaction et merci d'être là. Message de Sylvain Blanchon sur Facebook. Sylvain, bonsoir, merci d'être avec nous. Si Memphis devient titulaire à chaque match, il va recommencer son jeu sans défendre et jouer individuel. Il a besoin d'être piqué parfois, comme on l'a vu l'année dernière. Oui, mais piqué de quelle façon? Il y a plein de façons de piquer un joueur. Il y a des façons, justement, d'un point de vue management, d'un point de vue coaching, de le pousser dans ses retranchements. Et je pense qu'aujourd'hui, Bruno Genesio n'a pas les capacités pour pousser Memphis dans ses retranchements de par son statut. Et je pense que simplement mettre un joueur sur le banc, c'est pas spécialement le piquer. Alors le piquer, oui, d'une certaine façon, parce que quand il rentre sur le terrain, voilà, il y a une certaine hargne, le mec s'arrache et d'une certaine façon va planter ce but. Mais pour prouver quoi? Pour prouver une nouvelle fois qu'il est décisif et qu'il est hyper important. Donc dans cette logique, on peut parler de piquer un joueur. Je dis pas, attention, qu'il a la science infuse et que c'est le meilleur joueur du monde, même de par sa mentalité. C'est un joueur compliqué à gérer, j'aurais tendance à comparer en mental un petit peu avec Balotelli sur certains points. Mais en même temps, on peut pas lui enlever ses stats, on peut pas lui enlever son statut, on peut pas lui enlever sa hargne. Et aujourd'hui, je pense que le piquer, c'est aussi peut-être le pousser dans ses retranchements, mais vis-à-vis de discours de vestiaire, vis-à-vis de façon de penser, vis-à-vis d'autres joueurs qui peuvent aussi lui rentrer dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui est capable de le faire, c'est Fekir, de par son niveau. Mais je pense que, simplement, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors après, Memphis, je pense aussi qu'il a besoin d'être en confiance. Quand on parle de sa jeunesse qui a été compliquée, c'est un jeune qui s'est fait tout seul. On n'est jamais allé un petit peu derrière lui, on ne l'a pas spécialement accompagné. Mais surtout sur cet aspect-là, je pense aussi qu'il y a peut-être autre chose à faire au niveau de l'encadrement. Et c'est vrai que piquer un joueur, c'est pas spécialement le mettre dans une disposition justement à lui dire bah, tu vas sur le banc, etc. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu l'idée. Merci en tout cas Sylvain pour ta réaction. Ensuite, Robin Leclerc sur Facebook. Robin, bonsoir, merci d'être avec nous. D'accord avec toi, Memphis, c'est notre vrai franchise player. Il est plus emblématique encore que Fekir, qui est trop souvent blessé pour être aussi important. Il y a aussi cette logique-là, Robin, et je te remercie pour ce commentaire.
c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin je sais pas, moi je trouve qu'un maillot avec Memphis dans le dos, ça a quand même de la gueule. Bon, il y a un aspect marketing, ça on est entièrement d'accord, mais c'est vrai qu'aussi par rapport à ce qu'il apporte, par rapport à ce qu'il fait, il y a une certaine logique. Et je pense qu'aujourd'hui on doit s'appuyer sur un joueur comme ça, s'appuyer sur ce leadership qui dégage naturellement et sur cette force mentale qui a su faire les différences beaucoup de fois la saison passée et encore beaucoup de fois cette saison. Donc Robin, je trouve ton message parfaitement cohérent et merci encore pour ton commentaire. On en passe au message de Jean-Philippe. Jean-Philippe sur Facebook. Bonsoir Jean-Philippe, merci d'être avec nous. Pas d'accord, parce qu'en gros, même si le mec branle plus rien, parce qu'il s'appelle Memphis, il doit être titulaire. Et puis s'il est titulaire à chaque match, il jouera 3 matchs par semaine entre la période février et avril et il se blessera, on n'aura pas l'air con. Ouais, alors, oui, alors que dire? J'ai pas. Bon, on va prendre le gros du commentaire. Concrètement, oui, on n'est vraiment pas d'accord sur le sujet, parce qu'en l'occurrence, quand on me dit honnêtement que le joueur s'appelle Memphis, donc il doit être titulaire, non, Jean-Philippe, on parle de stats, on parle de papier, on parle de ce qui est écrit là. Ce qui est écrit là, concrètement, c'est que sur 2017-2018, c'est 51 matchs, toutes compétitions confondues, 22 buts, 17 passes décisives. Concrètement, comment on peut se passer d'un joueur comme ça? Faut m'expliquer. Simplement, aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir un joueur qui nous apporte des différences, avec un Fekir avec lequel il y a une complémentarité qui est naissante, et qu'on ne peut pas se permettre de le laisser sur le banc. C'est pas possible. Et dire simplement qu'après il va se blesser, etc. machin. Mais avec des scies, on coupe du bois, on refait le monde. Aujourd'hui, c'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est justement de retrouver de la compétitivité, et Memphis fait partie de la brique compétitivité dans le mur de l'OL. Et concrètement, on ne peut pas se passer d'un mur porteur, entre guillemets, qu'est Memphis Depay. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il a la capacité pour enchaîner les matchs. Demain, s'il se sent pas, s'il se sent physiquement un peu trop court, je pense qu'il aura l'intelligence de le dire. Et je pense enfin qu'aujourd'hui, un Memphis en forme à Lyon, ça signifie beaucoup. Donc l'idée, il faut aujourd'hui pousser ce joueur dans cette idée-là. En tout cas, merci Jean-Philippe pour ta réaction. Même si on n'est pas d'accord, on peut arriver quand même à débattre. Donc merci d'être là et merci en tout cas pour ton commentaire. Voilà les gars, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin donc, de ce 6e débat de Sacha, que j'ai été ravi d'animer avec vous. Il y a eu énormément de réactions et je vous en remercie. Je vois les commentaires défiler. On n'a pas pu prendre tous les commentaires, j'en suis désolé, mais très sincèrement, j'estime que vos avis ont tous le mérite d'être connus. Dans cette idée-là, je vous rappelle le résultat. Donc, on va passer au résultat du sondage qui a été mené donc vis-à-vis de la question et surtout de mon avis, qui était, je pense que Memphis doit être titulaire à tous les matchs de l'OL. Sur Facebook, vous êtes d'accord à 74%, les gars. Donc, merci à vous. 2e semaine de suite, quand même. C'est qu'on commence à parler le même langage. Et en tout cas, ça me plaît. Et pas d'accord à 26%. Donc, j'ai pas encore convaincu tout le monde. Après, j'espère que ce débat vous aura plu et vous aura permis aussi d'argumenter un petit peu plus votre opinion. Sur Twitter, vous êtes d'accord à 88% et pas d'accord à 12%. Donc, il y a là aussi du progrès. Et enfin, sur Instagram, vous êtes d'accord à 77% et pas d'accord à 23%. Voilà les gars, donc dans l'ensemble, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde pour dire qu'aujourd'hui, Memphis Depay est un joueur essentiel à l'effectif de l'OL et qui doit être un titulaire indiscutable. Et dans l'idée, voilà, je vois que en tout cas, vous êtes encore en train de débattre entre vous, c'est super. N'hésitez pas surtout à, bien évidemment, si vous voulez étayer un petit peu plus ce sujet, je suis à votre disposition, il n'y a aucun problème. Les gars, voilà, on arrive à la fin de ce débat. J'ai été ravi d'animer ce 6e débat de Sacha avec vous. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été aussi nombreux, d'avoir suscité autant de réactions. Vous avez vraiment entretenu le débat. Je suis ravi en tout cas de constater que cette émission suscite de l'intérêt. Je tiens simplement à dire un petit merci à Monsieur Stat qui nous a fourni les stats vis-à-vis de Memphis cette année, de Fekir, et quand ils ont été titulaires ensemble, avec la page sur Twitter @statfoot, pardon. Voilà, qui nous a été vraiment utile et qui nous a permis d'étayer un petit peu plus ce débat. Les gars, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Je vous rappelle les événements à venir, bien évidemment pour l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez suivre toute l'actualité du club sur la page football. Et je vous retrouve très bientôt pour le 7e débat de Sacha. On penche déjà sur le sujet, vous inquiétez pas. Je vous remercie encore une nouvelle fois de votre fidélité.
Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Et n'oubliez jamais, celle-ci, elle n'est pas de moi, elle est de Bartruza, mais l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Bonne soirée à tous, à bientôt.